Sœurs dans le Christ, Shalom. Nous célébrons aujourd'hui le deuxième dimanche du temps ordinaire de l'année B. Les textes d'aujourd'hui, riches qu'ils sont, nous invitent à découvrir notre vocation. Et pour découvrir notre vocation, il faut un discernement. Discernement comme une possibilité d'écouter la voix du Seigneur, le Seigneur qui nous parle à travers divers événements de notre vie, à travers certaines circonstances de notre vie, mais le Seigneur qui nous parle aujourd'hui à travers les Écritures saintes. La première lecture d'aujourd'hui nous parle de la vocation de Samuel. Nous sommes au 3e chapitre du livre de Samuel, du premier livre de Samuel. Samuel qui va écouter l'appel de Dieu, mais il ne saura pas comprendre qui l'appelle. Il a fait à 3 reprises le va-et-vient auprès de Élie qui était prêtre dans le temple de Silo. Et Élie lui dira, je ne t'ai pas appelé, va te coucher. À la 3e fois, Élie va comprendre, il s'agit donc de l'appel de Dieu. Voilà le rôle d'Élie comme celui qui aide Samuel à discerner, à comprendre l'appel du Seigneur, à cerner que cet appel venait d'en haut. Et il dit à Samuel, si tu entends encore une voix, tu répondras, me voici Seigneur. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Voilà la bonne disposition d'un chrétien. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Ton serviteur obéit. Ton serviteur est prêt à faire ta volonté. Et voilà, Samuel sera choisi par Dieu pour être le prophète de Dieu. Il est en même temps un pont entre l'époque des juges et l'époque des prophètes. Et c'est lui qui va choisir ou oindre le roi qui va diriger Israël, la nation sainte, le peuple de Dieu. Dans la deuxième lecture, chers frères et sœurs, il s'agit donc d'une interpellation qui sera faite à la communauté chrétienne de Corinthe. Paul va avertir cette communauté à vivre conformément à la volonté de Dieu, de ne pas se laisser conduire par la chair. Et l'interpellation de Paul est tout à fait claire et nette. Votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Ne soumettez pas votre corps ou votre vie à la débauche ou à l'impureté. Mais nous devons garder ce corps sacré comme un don reçu de Dieu. Le corps n'est pas seulement le tombeau de l'âme. Le corps n'est pas une enveloppe, mais le corps doit être soigné. Nous devons éviter de prendre notre corps comme un objet de jouissance, mais nous devons reconnaître que le corps que nous avons est un don de Dieu. Nous n'avons pas le droit d'abuser de notre propre vie. On ne peut respecter l'autre, on ne peut respecter la vie de l'autre que si et seulement si nous sommes à mesure de respecter notre propre vie, de respecter notre propre dignité. Voilà, chers frères et sœurs, cet avertissement de Saint Paul touche en même temps une conduite, je dirais, contre l'idolâtrie. On peut commencer à abuser de son corps, à adorer les choses de ce monde qui peuvent nous pousser à l'idolâtrie. Voilà la raison fondamentale que Paul va user ici pour demander à sa communauté de Corinthe à vivre selon les enseignements de Jésus-Christ. L'Évangile nous parle de Jean-Baptiste qui présente ses disciples à Jésus. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Le symbolisme de l'agneau dans l'Ancien Testament nous montre d'abord le sacrifice. Il y a d'abord Abraham qui va offrir son fils, son enfant,
à la personne d'Isaac. Et Dieu dira à Abraham, tu ne peux pas immoler ton fils, tu ne donneras pas ton fils en holocauste, mais le sacrifice qui te vaut, voilà un agneau. Voilà une bête qui doit être sacrifiée, qui doit être donnée comme holocauste à Dieu. Et Abraham a offert l'agneau à la place d'Isaac. Et ces sacrifices préfigurent déjà la mort de Jésus. Jésus qui se donne pour nous comme un agneau. L'image de l'agneau, encore dans la Bible, nous le voyons dans les livres du prophète Isaïe. Le serviteur souffrant qui est amené à l'abattoir comme un agneau. Et il ne dit mot. Voilà, Jésus est réellement cet agneau qui enlève les péchés du monde. Il enlève le péché par sa mort, par le sacrifice de son sang. À travers cette présentation, Isaïe veut déjà, plutôt Jean-Baptiste, veut déjà nous montrer l'essence de la croix dans la vie de Jésus. C'est-à-dire, il est venu pour donner sa vie en rançon, pour mourir, pour souffrir pour nous. Voilà l'essence de cette présentation de Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu qui enlève nos péchés. Et celui qui accepte Jésus, celui qui reçoit Jésus, ses péchés seront ôtés. Voilà pourquoi dans les célébrations eucharistiques, le prêtre nous invite à contempler ce Jésus qui est l'agneau de Dieu, qui est l'Eucharistie, qui est le pain donné, qui est une vie donnée, offerte pour le monde en vue d'obtenir le salut éternel. Et voilà, les deux disciples vont suivre Jésus. Ils vont demander à Jésus, Maître, où demeures-tu? La vocation nous demande de tout quitter. La vocation nous demande de nous mettre à la suite à l'école du Maître, à mettre nos pas sur le pas du Maître, à habiter là où habite le Maître. Voilà pourquoi Jésus nous dit, je m'en vais pour vous préparer une place. Et là où je serai, vous y serez aussi. Il est notre Maître, chers frères et sœurs. Les deux disciples vont rester avec Jésus. Mais voilà, André, le frère de Simon, ira encore annoncer, évangéliser. J'ai vu, nous avions rencontré le Christ, le Messie, le vrai Sauveur. Et il appela son frère Simon. Et voilà, Jésus dira déjà à Simon, tu es Pierre, tu es Céphas, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Nous verrons après, Philippe va appeler Nathanaël. Et il y a aussi dans le 4e chapitre de l'évangile de Saint Jean, la femme samaritaine qui ira appeler les autres. Venez, j'ai rencontré le Messie, j'ai rencontré le Sauveur. Et voilà les habitants de la Samarie disant, maintenant nous avions cru. Non seulement parce que tu nous as révélé ou parce que tu nous as dit, mais nous-mêmes nous avions expérimenté et nous confirmons qu'il est réellement le Messie. Il est le Christ. Devenir disciple du Christ, se mettre à la suite du Christ, nous donne la mission, nous impose aussi la responsabilité d'aller vers les autres, appeler nos frères et sœurs pour se mettre à l'école du Christ. Voilà pourquoi à la fin de la messe, dans les rites de l'envoi, le prêtre dit « Ite missa est ». Les prêtres ou les diacres, ite missa est. Donc, la messe veut dire la mission, l'envoi, les débuts ou le commencement de notre apostolat ou de notre mystère. Voilà l'origine de ces noms, la messe, en latin missa, c'est-à-dire vers mittere, être envoyé, réussir, recevoir plutôt un mandat, un appel auquel nous sommes conviés à y répondre. Que Dieu nous aide à être réellement des missionnaires, à nous mettre à l'école du Christ, à lui demander comme ses deux disciples, Maître, où demeures-tu? Mais surtout, ayons cet élan du cœur à discerner
la volonté de Dieu dans notre vie, à discerner surtout notre vocation chrétienne. Nous sommes d'abord appelés à l'amour. Nous sommes appelés à bâtir et à construire le règne de Dieu au milieu de nous. Que Dieu nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.